C'est au théâtre Mogador que Digital Universities avait invité les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour une soirée de prospective et pour présenter toutes ces nouvelles offres de services. Nous allons aussi dessiner les contours de ce que sera cette formation, en tout cas la perception qu'on peut en avoir demain, après-demain. Évidemment, c'est tellement compliqué. Les usages, les expériences, la technologie, la transformation digitale sont autant d'éléments qui font que, pour y voir clair, eh bien, il faut essayer d'être un peu devin parfois. Alors je suis ici aujourd'hui parce que je suis un acteur de la formation professionnelle, directeur adjoint de l'EBS Paris. Nous sommes au cœur de l'enseignement et nous avons besoin de digitaliser nos formations. Je travaille dans l'emploi-formation et que ça m'intéressait d'avoir la prospective emploi-formation à 2030. Je voulais effectivement remercier toutes les personnes présentes qui font acte de résistance pour se battre pour les générations futures. Donc merci beaucoup d'être là. GIE Digital Universities, aujourd'hui c'est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique. L'offre emblématique, c'est les JPOD, c'est-à-dire les journées portes ouvertes digitales. Après la présentation de Digital Universities et de ses innovations au service de l'excellence pédagogique, la soirée s'est déroulée sous le signe de la prospective. Le thème, 2030, quel nouveau monde pour la formation et l'emploi. Si on ne veut pas se tromper en répondant à la question quelles compétences pour quel métier demain, il est évidemment essentiel de se souvenir de qui on parle, puisqu'on ne parle pas de nous, on parle bien des jeunes aujourd'hui. Et quand je dis les jeunes, c'est les moins de 20 ans, voire les moins de 15 ans. L'intervention de la prospectiviste Virginie Héresson-Victor était suivie d'une table ronde avec les grands acteurs de l'innovation, de l'enseignement et de la formation. Il y a évidemment la transformation digitale, donc des nouveaux métiers qui vont apparaître, et puis des anciens métiers qui doivent se moderniser. Donc c'est des transformations sur l'ensemble en fait, des systèmes de production et sont donc des besoins énormes en formation, aussi bien initiale que formation continue et professionnelle. Mais à la limite, c'est pas tant l'appli qui est intéressante que l'accès direct à la formation. Et on sait que le digital permet de raccourcir les circuits et d'accéder directement et de renforcer du coup le dialogue entre l'offre et la demande. On sait que le sujet, c'est de trouver un mixte optimal entre le présentiel et le distanciel. Mais surtout pas seul. Et c'est peut-être là l'innovation principale qu'on a réussi le pari qu'on a réussi à tenir. C'est le concept d'e-learning de proximité. Et surtout le fait, et tout un dispositif d'accompagnement avec un coach, avec un mentor, avec un tuteur. Ils ont vraiment des gens qui les suivent individuellement et collectivement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une société dans laquelle, effectivement, on a toujours besoin d'innovation. Mais quand on est dans l'industrie, l'innovation qu'on recherche, c'est plutôt l'innovation de produits. Mais quand on est dans le service, on a besoin d'une troisième forme d'innovation, c'est-à-dire la relation humaine, l'ami. Et oui, et la collaboration. La collaboration, ce qui fait que ce qui devient l'élément important, ce n'est plus le savoir-faire dans cette société, mais c'est le savoir-être. Dans cette transformation numérique, il faut garder l'être humain au centre. Parce que c'est lui qui est l'enjeu majeur, lui au sens neutre, et elles et lui. Et ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir conscience de tous les impacts que ces technologies, notamment le numérique qui est partout, vont avoir sur l'environnement, sur les impacts sociaux, sur les impacts sociétaux. Ça renvoie à la RSE, à ces formations de RSE. Ça renvoie aussi à une compétence et à une dimension essentielle qui est l'éthique. La digitalisation modifie tout dans l'éducation, la formation en général. D'abord parce que les entreprises elles-mêmes sont en pleine transformation. Donc elles ont besoin de nouvelles compétences et elles en ont besoin vite. Et ce que ça impacte chez les organismes de formation, on doit avoir une réflexion sur l'offre de services. Donc effectivement, être toujours en situation d'innover en permanence, des innovations en cycle court, en test en permanence, en mettant au centre l'apprenant. Ces nouveaux outils doivent être appris d'abord par nos formateurs, par nous-mêmes, appris aussi par les élèves, et surtout le fait qu'ils doivent savoir s'en servir, mais surtout ils doivent savoir les repositionner dans le contexte tel qu'il existe. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut s'acclimater. On parle aujourd'hui de blended learning, c'est-à-dire d'un mélange d'innovation, d'utilisation d'outils et aussi de présence. Un débat qui a permis d'explorer des solutions d'avenir, satisfaisant ainsi le public comme les intervenants. Moi, je pense que cette soirée, elle est en plein dans les questions qui nous préoccupent, dans le long terme d'une certaine façon, à travers de la façon dont le digital et les technologies transforment l'enseignement, à la fois
parce que l'économie se transforme, donc il faut que nos enseignements intègrent le fait que l'économie devient digitale et que toutes les compétences, tous les métiers vont intégrer le digital, et puis dans notre propre façon d'enseigner. Et l'actualité de ce soir est bien là pour nous rappeler, avec l'annonce de la fermeture des écoles, des universités par le président de la République, qu'il va falloir qu'on bascule très vite et massivement dans de l'enseignement à distance. J'ai beaucoup aimé la conférence prospective, par exemple, et voilà, qui donne un nouveau regard, qui fait réfléchir, qui apporte des idées. J'ai beaucoup apprécié notamment les divers profils des personnes qui pouvaient être sur la table ronde, mais en tout cas ça donne de nouvelles perspectives assez positives pour l'avenir en entreprise, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un gros décalage entre, en tout cas ce que moi je peux vivre en entreprise, et le présent de la formation et ce qui attend les entreprises de demain. En fin de soirée, le public était appelé à voter lors d'une battle entre start-up venues pitcher pour remporter le trophée de l'entreprise EdTech. La gagnante est la start-up My Job Glasses. Merci beaucoup, ravi de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 étudiants de l'enseignement supérieur qui vont rencontrer des professionnels, qui vont découvrir des métiers et qui vont se créer ce réseau qui est si important et si essentiel. Je suis heureuse de repartir avec le trophée de la Battle EdTech, donc une soirée parfaite. On fait partie de cette communauté EdTech, donc c'est l'envie de changer les choses, je crois, qui est le point commun entre tous les acteurs de la EdTech. Une soirée riche pour toutes les personnes présentes, avec des débats de fond et la découverte d'un nouvel acteur au service de l'excellence pédagogique, Digital Universities. Digital University, c'est un long partenariat déjà qu'on a lancé il y a quelques années, puisqu'ils sont complètement co-acteurs, on co-construit des contenus avec Digital University, donc à l'origine d'un nouveau programme de formation, et j'espère d'autres à venir. Je pense que ça peut être bon et pour les entreprises, mais également pour les collaborateurs qui veulent, eux, développer des compétences, et je trouve que ça ouvre de nouvelles perspectives, même personnellement. Une très belle soirée pour tout ce qui est la formation. Pour les universités, tout ce qui est dans le savoir-faire, si vous voulez, c'est absolument essentiel. Et donc le digital va être le secteur qui va permettre de développer de l'innovation dont on va avoir énormément besoin dans les années à venir.